La fille du milliardaire achète un sans-abri pour 25 000 € sans savoir qu'il était plus riche qu'elle. Les histoires vraies de Mistivo. Un après-midi orageux à Paris, un homme marchait pieds nus dans les rues du 8e arrondissement. Ses vêtements troués, son visage couvert de boue. Pour tous, il n'était qu'un mendiant de plus. Mais personne ne savait la vérité. Cet homme était Raphaël Dumont. Il y a 3 mois, il était milliardaire. Après 3 mariages ratés, il a décidé d'abandonner son monde pour chercher quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, le vrai amour. Et ce jour-là, sous cette pluie battante, il allait rencontrer une femme qui changerait tout. Raphaël avançait péniblement, ses pieds glissant sur les pavés mouillés. Les gens couraient s'abriter, le bousculant sans un regard. Il cherchait un refuge sous un Porsche quand soudain un rugissement de moteur déchira l'air. Une Porsche Cayenne noire surgit à pleine vitesse. Elle fonça droit dans une flaque énorme. L'eau explosa comme une vague, trempant Raphaël de la tête aux pieds. L'eau glacée et sale couvrit son visage, ses cheveux, ses vêtements déjà misérables. La voiture pila devant l'hôtel Le Bristol. La portière s'ouvrit violemment. Une jeune femme en sortit, téléphone collé à l'oreille, parlant vite et fort. « Non, papa, je te dis que j'ai trouvé quelqu'un. »« Oui, un fiancé. »« Non, tu ne le connais pas encore ? » ?»« Papa, fais-moi confiance pour une fois. » Elle raccrocha brutalement. C'était Camille Bernard, 24 ans, tailleur Chanel blanc, talons Louboutin, lunettes de soleil malgré le ciel gris. Fille unique d'Henri Bernard, le magnate des vins de Bordeaux. Elle consulta sa montre Cartier et jura entre ses dents, 15 heures. Il me reste 3 heures. Son regard tomba sur Raphaël. Il essuyait la boue de son visage, debout sous la pluie. Elle s'approcha rapidement, ses talons claquant sur le trottoir mouillé. « Toi, viens ici. » Raphaël leva les yeux. Son regard croisa celui de Camille. Elle se figea une seconde. Ses yeux. Il ne suppliait pas, il ne les baissait pas. Il la fixait avec une intensité étrange, presque dérangeante. « Madame m'appelle ?» Sa voix était douce, posée. Trop claire pour un sans-abri. Camille secoua la tête, chassant cette pensée. « J'ai besoin de toi maintenant. 3 000 €. Tu joues mon fiancé ce soir à un dîner familial. Quelques heures, c'est tout. » Raphaël ne répondit pas immédiatement. Il pencha la tête, un sourire mystérieux apparaissant sur ses lèvres. « Je ne suis pas à vendre, madame. » Camille éclata de rire, un rire sec et froid. « Tout le monde est à vendre, surtout ceux qui dorment dans la rue. »« Alors, vous ne connaissez pas grand monde, madame ?» Il se retourna pour partir. La panique saisit Camille. Maxime Delacroix. Le dîner. Son père qui l'avait prévenu, si tu arrives seul, tu acceptes Maxime. Point final. Attends. 8 000 €. Raphaël s'arrêta mais ne se retourna pas. Ma réponse reste la même. Tu es fou. 8 000 € pour quelques heures. Raphaël pivota lentement. L'eau dégoulinait de ses cheveux mais son regard restait calme. L'argent n'achète pas l'honneur, mademoiselle. Il fit un pas vers elle. Camille recula instinctivement. Mais je peux voir que vous êtes désespéré. Alors, j'ai une proposition. Camille cligna des yeux. Toi, tu as une proposition ? Oui. Raphaël croisa ses bras, debout sous la pluie comme si le temps ne comptait pas. 25 000 €. Camille ouvrit grand les yeux. 25 000 €? Tu te moques de moi. Ce n'est pas pour moi. Pour qui alors? Pour les sans-abri du canal Saint-Martin, ceux qui dorment sous les ponts, ceux qui fouillent les poubelles pour survivre. Le silence tomba. Seul le bruit de la pluie résonnait entre eux. Camille le dévisagea, cherchant la blague, l'arnaque, le piège. Tu veux que je donne 25 000 € à des inconnus dans la rue? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu obtiens? Le sourire de Raphaël s'élargit. La satisfaction de voir quelqu'un faire quelque chose de bien. Et je viendrai avec vous ce soir gratuitement. Camille resta bouche bée. Le monde venait de basculer. Un mendiant qui refuse l'argent, qui impose des conditions, qui parle comme un homme d'affaires. Qui es-tu vraiment? Raphaël haussa les épaules.
Un homme qui a appris que l'argent ne fait pas tout. Alors, vous acceptez? Camille serra les poings. 25 000 euros, c'était beaucoup, mais elle avait déjà dépensé plus en une semaine de shopping avenue Montaigne. Et si c'était le prix de sa liberté? Comment tu connais mon nom? Je ne me suis pas présenté. J'observe, mademoiselle Bernard. Les plaques de votre voiture, votre montre, votre façon de parler au téléphone. On apprend beaucoup dans la rue. Camille fronça les sourcils, quelque chose clochait mais elle n'avait pas le temps. D'accord, je donne l'argent demain matin. Tu viens ce soir? Raphaël hocha la tête. Nous avons un accord. Monte, il faut t'habiller. Le dîner est à 19h. 30 minutes plus tard, ils étaient devant la boutique Dior de l'avenue Montaigne. La pluie avait cessé, laissant place à une fraîcheur humide. Camille descendit de la voiture. Raphaël la suivit. Le vigile à l'entrée regarda Raphaël de haut en bas. Ses vêtements trempés et sales, ses pieds nus, son visage encore couvert de traces de boue. Il leva la main. Désolé, ce magasin n'est pas pour. Camille se planta devant lui, sortant sa carte American Express noire. Ce magasin est pour ceux qui peuvent payer, et je le peux. Alors pousse-toi. Le vigile s'effaça en bégayant des excuses. À l'intérieur, l'air conditionné et le parfum de luxe frappèrent Raphaël. Le sol en marbre brillait comme un miroir. Des costumes pendaient aux portants comme des œuvres d'art. Une vendeuse s'approcha, le nez pincé en voyant Raphaël. « Madame, je ne pense pas que nous ayons ce qu'il faut pour monsieur. » Camille claqua sa carte sur le comptoir. « Habillez-le en sur-mesure. Le meilleur que vous avez. Costume, chaussures, montre, tout. Je me fiche du prix. L'argent parle. » La vendeuse se transforma instantanément. Sourire professionnel en place. « Bien sûr, madame. Par ici, monsieur. » Raphaël suivit la vendeuse vers les salons d'essayage. Camille s'assit dans un fauteuil en velours, tapotant nerveusement son téléphone. Maxime avait envoyé 5 messages. Son père, cet appel manqué. Elle sentait la pression monter. Mademoiselle Bernard? Camille leva les yeux. Un tailleur italien venait vers elle avec un mètre ruban autour du cou. Monsieur a des demandes très précises. Quel genre de demande? Il insiste pour un costume 3 pièces bleu marine en laine super 150. Il veut les revers exactement crantés, pas de coupe slim. Il demande des boutons en corne naturelle, pas en plastique, et il veut une doublure en soie Bemberg respirante. Camille fronça les sourcils. Un sans-abri connaissait ces détails? Le tailleur haussa les épaules, tout aussi perplexe. Il semble avoir un œil très éduqué. 20 minutes plus tard, la porte de la cabine s'ouvrit. Camille leva les yeux de son téléphone. Son souffle se coupa. Raphaël se tenait là, transformé. Le costume bleu marine épousait parfaitement ses épaules larges. La coupe mettait en valeur sa silhouette athlétique. Ses cheveux lavés et coiffés en arrière révélaient un visage aux traits fins et ciselés. Ses chaussures en cuir patinaient sous la lumière. Une montre de luxe ornait son poignet. Il n'avait plus l'air d'un mendiant. Il ressemblait à un PDG du CAC 40. C'est impossible, murmura Camille. Raphaël s'approcha, ajustant sa cravate bordeaux avec des gestes précis. Le tailleur observait, impressionné. Monsieur a appris où à s'habiller ainsi? Raphaël sourit dans le miroir. On apprend beaucoup en observant les gens qui ont du goût. Il se tourna vers Camille. Ça ira? Camille se leva lentement. Elle tourna autour de lui, inspectant chaque détail. La coupe parfaite, l'élégance naturelle, la posture droite et confiante. Qui es-tu vraiment, Raphaël? Leurs regards se croisèrent. Raphaël pencha légèrement la tête. Un homme qui a appris que l'apparence ne fait pas l'homme. Mais ce soir, nous jouons un jeu. Alors, jouons-le bien. Camille plissa les yeux. Tu parles trop bien pour un sans-abri. Tu connais trop de choses. Peut-être que j'étais quelqu'un d'autre avant. Peut-être que la rue m'a tout appris. Ou peut-être. Il fit une pause, son sourire mystérieux revenant. Peut-être que vous devriez arrêter de poser des questions et commencer à préparer votre histoire pour ce soir.
Camille serra les dents. Ce type la rendait folle mais elle n'avait pas le choix. D'accord. On y va. Dans la voiture, le silence régnait. Camille conduisait vite, trop vite. Raphaël regardait défiler les rues de Paris par la fenêtre. Neuilly-sur-Seine avec ses hôtels particuliers somptueux, puis la route vers le 8e arrondissement. Les immeubles haussmanniens côtoyaient les boutiques de luxe. « Écoute, dit brusquement Camille. Ce soir, tu es mon fiancé. Tu t'appelles Raphaël Dumont. Tu viens de Lyon. Ta famille était dans les vignobles mais tu as monté ton entreprise. Tu es entrepreneur dans l'import-export. Mensonge nécessaire. Mon père est difficile. Maxime sera là. Tu dois être crédible. » Raphaël hocha la tête. Et vous, pourquoi cette mise en scène? Camille serra le volant. Parce que mon père veut me marier à Maxime Delacroix, le fils d'un sénateur influent et corrompu, un homme qui me traite comme un objet, qui pense que tout s'achète. Sa voix tremblait légèrement. Je refuse d'être vendu, même par mon propre père. Raphaël la regarda vraiment pour la première fois. Derrière l'arrogance, derrière le maquillage parfait, il vit une jeune femme prisonnière. Personne ne devrait être vendu. Camille cligna des yeux, surprise par la douceur de sa voix. Pourquoi tu m'aides? Tu ne me connais même pas. Raphaël sourit. Parce que vous avez accepté de donner 25 000 € à des enfants que vous ne connaissez pas. Ça en dit beaucoup sur qui vous êtes vraiment. Camille détourna le regard, mal à l'aise. Elle ne dirait pas qu'elle avait failli refuser, qu'elle avait trouvé sa demande ridicule, mais quelque chose dans ses yeux l'avait forcée à accepter. La voiture tourna dans une allée privée bordée de marronniers. Au bout, un immense portail en fer forgé s'ouvrit automatiquement. L'hôtel particulier des Bernard se dressait devant eux. 3 étages de pierre de taille, des balustrades sculptées, des jardins illuminés, une fontaine centrale. Raphaël descendit de la voiture. Il regarda la demeure sans un mot. Camille prit une grande respiration. Dernière chose, ne me fais pas honte. Raphaël se tourna vers elle, son regard calme et profond. Je ne suis pas venu pour ça, Camille. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Sans le mademoiselle, sans distance. Camille sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ils entrèrent. Le hall de la demeure était gigantesque. Sol en damier noir et blanc, lustre en cristal de baccarat, escalier monumental. Camille avançait rapidement vers le grand salon quand elle entendit des voix, des rires, plusieurs personnes. Son sang se glaça. Elle poussa la double porte. Autour d'une immense table de famille, son père Henri Bernard, imposant dans son costume sur mesure. Et de l'autre côté, Maxime Delacroix. Costume italien, Rolex en or, sourire arrogant. Henri se leva, son regard croisant celui de Raphaël. Pendant une fraction de seconde, ses yeux s'écarquillèrent. Il reconnut quelque chose, puis son visage redevint neutre. « Camille, nous t'attendions. J'ai invité Maxime pour comparer. » Maxime éclata de rire. « Comparer? Regardez-le, Père Henri. Il n'y a rien à comparer. » 30 minutes plus tard, ils étaient tous assis dans la salle à manger. Table de 10 mètres, argenterie ancienne, domestiques alignés contre les murs comme des soldats. Maxime attaqua immédiatement. « Alors Raphaël, Camille dit que tu es entrepreneur. » « Dans quoi? » ?»« La redistribution. » »« C'est vague. »« Tu redistribues quoi? » ?»« Principalement de l'espoir. » Le sénateur Delacroix, père de Maxime, éclata de rire. « L'espoir. Mon garçon, l'espoir ne remplit pas les comptes en banque. » Raphaël le regarda calmement. « Non, mais il remplit les cœurs vides. » Maxime frappa du poing sur la table. « Arrête avec tes phrases de philosophe. Combien tu gagnes? Tu as une voiture, une maison? » Camille intervint, tremblante. « Maxime? Non, on a le droit de savoir. » Il se pencha vers Raphaël, son sourire devenant cruel. « À moins que tu n'aies rien, que tu sois juste un parasite qui s'accroche à l'argent de Camille. » Henri Bernard observait intensément. Il se pencha en avant. « Raphaël, parlons sérieusement. Il y a 5 ans,
J'ai fait affaire avec un homme, un génie des technologies. Raphaël Dumont, fondateur de Dumont Technologies. 4 milliards d'euros. Il fit une pause. Il avait un regard comme le vôtre, calme, profond. Le silence tomba. Raphaël hocha lentement la tête. C'était moi. Henri expira longuement. Camille se tourna brusquement. Quoi? Il y a 3 mois, j'ai tout quitté. J'ai liquidé ma fortune, tout donné à des œuvres de charité parce que j'ai été trahi 3 fois par des femmes qui m'aimaient pour mon argent. Il regarda Camille. Je cherchais à savoir si l'amour vrai existait et j'ai trouvé ma réponse ce soir. Camille tremblait. Les larmes montaient. Tu m'as menti? Non, je ne t'ai jamais dit qui j'étais. Tu as juste voulu m'utiliser. Maxime sortit son téléphone, tapant frénétiquement. Attendez, mon assistant m'a envoyé quelque chose. Il brandit l'écran. Des photos. Raphaël en haillons dormant sous un pont du périphérique. Raphaël fouillant dans une poubelle. Voilà votre milliardaire. Un mendiant, un clochard. Il se tourna vers Camille, triomphant. Alors, c'est ça ton choix? Un type que tu as ramassé dans la rue et habillé comme une poupée? Tous les regards se tournèrent vers Camille. Elle tremblait, pleurant. Camille, dit son père, est-ce vrai? Elle baissa la tête. Oui, je l'ai trouvé dans la rue. Je lui ai proposé de l'argent pour jouer mon fiancé parce que je refuse d'épouser Maxime. Parce que je ne veux pas être vendu. Le sénateur de la Croix se leva, furieux. Henri, nous partons. Cette mascarade a assez duré. Maxime s'approcha de Raphaël. Retourne dans ton caniveau. C'est ta place et elle est à moi. Son père n'aura plus le choix. Raphaël se leva, regardant Camille une dernière fois. Merci Camille, j'ai eu ma réponse ce soir. Il sortit sous les insultes de Maxime. La famille de la Croix partit en claquant les portes. Il ne resta qu'Henri Bernard, sa femme et Camille qui pleuraient. Camille était dans sa chambre, effondrée. Son père entra. Tu viens de laisser partir l'un des hommes les plus riches de France. Arrête papa. Il a tout donné. Pas tout. 200 millions d'euros. De quoi continuer à aider. Henri s'assit près d'elle. Il y a 3 mois, il a disparu. Il a liquidé 99% de sa fortune. Tout donné, il vivait comme un sans-abri pour trouver une femme qu'il aimerait sans savoir qui il est. Camille sentit son cœur se briser. Et moi, je l'ai traité comme un objet. Oui, tu sais ce qui est ironique? Tu détestes Maxime parce qu'il te traite comme un objet. Et ce soir, tu as fait exactement la même chose à Raphaël. Henri se leva. Il te testait et tu as échoué. Il sortit, laissant Camille seule avec sa honte. Les 3 jours suivants, Camille chercha Raphaël partout. Sous les ponts de la Seine, au marché de Saint-Denis. Elle parlait aux sans-abri, aux bénévoles. Elle commençait à voir Paris différemment. La pauvreté, les visages qu'elle ignorait depuis toujours, les gens invisibles. Elle distribuait de la nourriture, écoutait des histoires. À chaque rencontre, elle comprenait un peu plus pourquoi Raphaël avait tout abandonné. Le 3e jour, un vieil homme près de la gare du Nord lui dit « Tu cherches Raphaël ?» Il aide les réfugiés au campement du canal Saint-Martin tous les matins. 6 heures du matin, Camille arriva au canal, près des tentes de fortune. Abri précaire en bâches et planches, sol boueux, odeur forte. Elle avança prudemment sur les planches de bois posées sur la boue. Elle le vit. Raphaël au milieu d'enfants, distribuant des baguettes. Pieds nus, t-shirt gris, souriant à chaque enfant. Il connaissait tous leurs noms. Un enfant le remarqua. « Tonton, il y a une dame. » Raphaël leva les yeux. Ils se retrouvèrent face à face dans l'allée étroite du campement. « Bonjour Camille. » Sa voix était calme, neutre. « Je suis désolé. Je t'ai traité comme un objet. Je ne t'ai jamais vu comme un homme. » Les larmes coulaient. « Je suis exactement comme Maxime. » Raphaël la regarda longuement. « Oui, tu le es. Mais Maxime ne sera jamais ici. Il ne pleurera jamais ses erreurs. Il ne cherchera jamais quelqu'un pendant 3 jours pour s'excuser.
Tu as fait une erreur, mais tu es ici. Ça compte. Camille essuya ses larmes. Ces 3 jours, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. J'ai compris pourquoi tu as tout abandonné. Je veux changer, vraiment. Alors, prouve-le. Raphaël croisa ses bras. Viens vivre comme moi 30 jours ici, dans ce campement, sans l'argent de ton père, sans luxe. Tu travailleras à l'association d'aide. Tu aideras les familles, tu vivras comme ils vivent. Si après 30 jours tu tiens toujours, alors je croirai que tu as vraiment changé. Camille regarda autour d'elle. Les tentes, la saleté, la pauvreté. Elle pensa à son lit king size, sa salle de bain en marbre, ses vêtements de créateur. Puis elle pensa au regard de Raphaël quand elle ne l'avait pas défendu. D'accord, j'accepte. Les 30 jours qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Camille. Elle vivait dans un abri de fortune prêté par une veuve, un matelas fin à même le sol, pas d'eau courante, pas d'électricité, les toilettes se résumant à des sanitaires communs insalubres. Le premier jour, elle pleura toute la nuit. L'odeur, le froid, les bruits de la ville au loin. Elle voulait rentrer. Mais chaque matin, Raphaël passait, lui faisait un signe de tête et continuait. Il ne l'aidait pas. Il observait juste. Le deuxième jour, elle commença au centre d'entraide. Nettoyer, préparer les repas, faire la vaisselle dans de grandes bassines d'eau froide. Ses mains se couvrirent d'ampoules. Ses ongles manucurés se cassèrent, son dos la faisait souffrir. Le 5e jour, elle voulut abandonner. Assise sur une palette de bois au bord du canal, pleurant, une petite fille s'approcha. « Tata Camille, pourquoi tu pleures ?» C'était Léa, 7 ans, sourire édenté, manteau trop grand. « Je suis fatiguée, ma chérie. » Léa grimpa sur ses genoux. Tonton Raphaël dit que la fatigue, c'est juste le corps qui apprend à être fort. Camille serra la petite contre elle et pleura encore plus. Le 10e jour, elle ne pensait plus à son hôtel particulier. Elle pensait à comment nourrir les 40 bénévoles et sans-abri du centre. Le 15e jour, elle apprit à cuisiner sur un réchaud à gaz, à laver ses vêtements au point d'eau collectif. Le 20e jour, elle réalisa qu'elle souriait plus qu'elle ne l'avait jamais fait. Les rires des enfants, leurs câlins, leur gratitude pour un simple morceau de baguette. Le 30e jour, Camille était assise au bord du canal au coucher du soleil. Raphaël s'assit à côté d'elle. 30 jours, tu l'as fait. Camille hocha la tête. Tu sais ce qui est fou? Je ne veux pas partir. Raphaël sourit. Alors reste. Mais Maxime Delacroix n'avait pas oublié. Humilié, furieux, il organisa une conférence de presse à l'hôtel de Crillon. Les journalistes affluèrent. Maxime entra, costume noir, sourire carnassier. Derrière lui, un écran géant avec des photos de Raphaël en sans-abri et en costume lors de conférences anciennes. Voici Raphaël Dumont, le milliardaire disparu. Il vit parmi nous, déguisé en clochard. Il a manipulé ma fiancée, Camille Bernard. Il l'a éloignée de sa famille et la retient dans un campement insalubre. Les flashs crépitaient. Il veut mettre la main sur la fortune des Bernard. C'est un escroc. Un manipulateur. Je demande à la police d'enquêter. Le scandale explosa. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les journaux publiaient des articles sensationnalistes. Au campement, Camille apprit la nouvelle. Elle courut trouver Raphaël au centre. « Raphaël, Maxime dit que tu m'as manipulé, que tu veux l'argent de mon père. » Il leva les yeux, parfaitement calme. « Je sais. Il détruit ta réputation. » Raphaël ferma le livre qu'il lisait aux enfants. « Camille, tu viens de passer 30 jours ici. Tu as vu qui je suis? Qu'est-ce que tu en penses? » Camille le regarda. Cet homme qui donnait tout, qui vivait avec rien, qui aimait ses enfants. Je pense que Maxime est un menteur. Alors, c'est tout ce qui compte. Ce soir-là, Camille rentra au domaine familial pour affronter son père, pour lui dire sa décision. Henri Bernard l'attendait dans son bureau. Les journaux étalés, les images de la conférence de presse sur son ordinateur. Papa, Maxime. Henri se leva, s'approchant de la fenêtre donnant sur le parc. J'ai fait des recherches.
Raphaël a donné 3,8 milliards d'euros à des orphelinats, des hôpitaux, des écoles. Il n'a gardé que 200 millions. Il se retourna, sortant un vieux document de son bureau. Et tu sais autre chose? Il y a 2 mois, Raphaël est venu me voir. En secret, il m'a proposé de t'aider. Le cœur de Camille s'arrêta. Henri posa le document devant elle. Un contrat entre Raphaël et lui. Il voulait te tester, te montrer qui tu étais vraiment, te forcer à regarder au-delà de ton monde doré. Le début, je le savais. Le dîner, tout ça. Les larmes coulaient sur les joues de Camille. Alors, tout était planifié. Le début, oui. Mais ce qui s'est passé après les 30 jours, ton changement, ça, personne ne l'avait prévu, même pas lui. Henri prit le visage de sa fille entre ses mains. Je voyais ma fille devenir superficielle, aveugle. Je voulais que tu te retrouves. Il essuya ses larmes. Je suis fier de toi. Camille retourna au campement le soir même. Elle trouva Raphaël sur la berge, regardant les lumières de Paris se refléter dans l'eau. Je sais. Que mon père et toi, vous aviez tout planifié. Raphaël se retourna. Tu es en colère? Camille s'assit à côté de lui. J'aurais dû l'être, mais je ne le suis pas. Sans ça, je serais encore cette fille horrible. Tu m'as sauvé de moi-même. Raphaël sourit. Non, tu t'es sauvé toi-même. Le silence s'installa. Raphaël, quand tu m'as rencontré, c'était juste un plan? Raphaël se tourna vers elle. Au début, oui. Mais quelque part entre le premier jour et le 30e, je suis tombé amoureux de toi. 1 an passa. Camille ne retourna jamais vivre au manoir. Elle créa une fondation avec Raphaël, l'Espoir de Paris. En 1 an, ils sauvèrent plus de 300 personnes de la rue. Maxime Delacroix fut arrêté pour corruption et détournement de fonds publics. Les preuves que Raphaël avait collectées furent remises à la police. 10 ans de prison. Un matin ensoleillé, dans le jardin de leur petite maison de campagne, Camille se réveilla. Raphaël préparait le petit déjeuner. « Bonjour Madame Dumont », dit-il en souriant. Il s'était marié 6 mois plus tôt. Pas de grande cérémonie, juste son père et les bénévoles du campement. Elle caressa son ventre arrondi. Les jumeaux ont bougé cette nuit. Raphaël s'agenouilla, posa sa main sur son ventre. On frappa à la porte. Henri Bernard entra avec des documents. J'ai signé. La fondation reçoit 50 millions d'euros supplémentaires. Camille se leva, embrassant son père. Merci papa. Henri regarda autour de lui. La petite maison, les meubles simples en bois. Tu es heureuse. Camille regarda Raphaël, puis son ventre, puis son père. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Henri sourit. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu es venu me voir, dit-il à Raphaël. Raphaël hocha la tête. Je t'ai dit, Henri, aidez-moi à sauver votre fille. Et je t'ai répondu, sauve-la et je te donnerai tout. Mais tu ne voulais rien. Tu voulais juste qu'elle soit libre. Henri posa une main sur l'épaule de Raphaël. Et maintenant, regarde-la. Elle est devenue la femme que j'avais toujours espérée. Camille prit la main de Raphaël d'un côté, celle de son père de l'autre. Vous m'avez manipulé tous les deux. Les 2 hommes se regardèrent, inquiets. Puis Camille sourit. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. 3 mois plus tard, dans le jardin de la fondation, une grande fête battait son plein. Les enfants couraient partout. Camille, tenant ses jumeaux, les présenta. Voici Henri, comme son grand-père. Et voici Louis, pour qu'il n'oublie jamais la simplicité. Léa, maintenant âgée de 8 ans, prit un des bébés avec précaution. Raphaël regarda la scène. Cette petite fille qui vivait autrefois dans la rue tenant son fils. Camille, la princesse devenue guerrière. Henri Bernard qui avait appris à lâcher prise. Tu sais ce que j'ai appris, murmura Camille. Quoi? Que l'amour ne se trouve pas. Il se construit. Raphaël sourit. Parfois, il faut tout perdre pour tout gagner. Ils s'embrassèrent sous le soleil de France, entourés des gens qu'ils avaient sauvés. La morale de cette histoire est que la vraie richesse ne se mesure pas en argent. Elle se mesure en vie changée,
en sourire partagé, en amour donné. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Parfois, il faut descendre au plus bas pour comprendre ce qui est en haut. Et l'amour, le vrai amour, ne cherche pas ce que tu as. Il cherche qui tu es. Raphaël Dumont avait abandonné 4 milliards d'euros, mais il avait gagné quelque chose qui n'a pas de prix, une famille, un but, la paix. Et Camille, elle avait perdu son monde doré, mais elle avait trouvé sa vraie maison dans les rires des enfants, dans les bras de l'homme qu'elle aimait. Parfois, le plus grand trésor se cache là où personne ne regarde. Dans un campement de fortune, dans un sourire d'enfant, dans un cœur qui bat pour les autres. Si vous avez aimé cette histoire de Raphaël et Camille, aidez-nous à grandir en vous abonnant maintenant. Chaque abonnement compte énormément pour nous. Et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes.